What's up? Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est comment repérer une femme qui n'est pas sérieuse rapidement. C'est une question qui provient d'un de mes abonnés ici. J'ai lu la question telle qu'elle. Dans le fond, il n'y a pas plus de détails à la question. C'est vraiment cette personne-là se pose cette question-là vis-à-vis le fait sûrement que cet homme-là sent qu'il a perdu du temps peut-être à rencontrer des femmes qui n'étaient pas sérieuses. Donc, il aimerait ça être capable de les repérer plus rapidement, savoir si elle n'est pas sérieuse dans le fond. Donc, c'est ça le but de la vidéo. Je vais pouvoir te donner des conseils vis-à-vis de ça. Donc, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que moi j'ai envie de dire relative à ça. Premièrement, juste à propos de cette question-là, je la trouve intéressante parce que je pense qu'on veut tous éviter la douleur, tu sais, en tant qu'homme et femme. Puis, tu sais, en tant qu'homme, disons que tu t'investis du temps, tu investis de l'effort émotionnel, tu sais, de vouloir t'intéresser à une femme, par exemple, puis passer du temps avec une femme, puis finalement, cette femme-là était pas sérieuse. Donc, dans le fond, toi, peut-être que tu voulais quelque chose de sérieux, tu sais, tu voulais quelque chose qui allait être durable, une belle relation saine, qui allait durer sur le temps, etc. Puis finalement, ça dure quelques rencontres ou une rencontre, puis après elle disparaît, etc. Ça fait comme une douleur d'avoir encore une fois manqué ton coup, de ne pas avoir réussi à avoir ça à l'avance, puis d'avoir justement investi émotionnellement à vouloir faire avancer les choses avec elle, avec cette femme-là, puis au final, c'est pas un bon match pour toi. Donc, je peux comprendre pourquoi que quelqu'un voudrait repérer ces signes-là. T'sais. Maintenant, ce que je te dirais, c'est, je pense qu'une des meilleures façons de repérer une femme qui n'est pas sérieuse, c'est juste de toi faire ce que tu as à faire, assumer ce que toi tu as envie de faire, bien exprimer c'est quoi tes attentes, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est pas, si la personne ne respecte pas tes attentes, elle ne respecte pas tes limites, passer à une autre femme. Puis, tu sais, dans le fond, ça peut se faire relativement rapidement. Je pense que souvent, plus, je ne veux pas blâmer la personne qui a posé la question, je ne connais pas assez cette personne-là pour faire un jugement, mais je sens que souvent les gens qui ont peur, par exemple, de se faire niaiser, c'est parce que peut-être qu'ils savent au fond d'eux qu'ils sont en train de se faire niaiser ou ils ne croient pas à la suite des choses avec cette femme-là. Puis au final, ben, elle ne dit pas qu'elle n'est pas sérieuse, ou ben, elle ne dit pas qu'elle n'est pas sérieuse, mais au final, elle se démontre, elle ne s'investit pas par la suite, par exemple. T'sais. Fait que là, oh, fuck, encore une fois, une femme qui ne s'investit pas dans la relation, puis c'est triste. T'sais. Donc, il faut faire attention à ça parce que je te dirais que tu sais, en fait, c'est justement ça. Tu sais, si tu laisses, comme les gens vont prendre, comme tu sais, je dis ça souvent, tu sais, les gens vont prendre autant de place que tu leur en laisses. Tu sais. Donc, il faut juste que tu mettes bien tes attentes et tu comprennes bien c'est quoi tes limites avec une femme. Tu sais. Une femme qui commence à justement pas beaucoup s'investir, beaucoup donner d'excuses, beaucoup être se sentir comme une victime, puis de ne pas vouloir s'investir avec toi, ben à un moment donné, il faut juste faire comme, ben c'est pas une dynamique que moi j'aime, tu sais. Puis that's it. Donc, disons qu'elle te parle, qu'elle voit encore son ex, puis c'est compliqué, puis ci, puis ça, puis tu arrêtes de la rencontrer sur un rendez-vous. Là, il faut que tu aies une discussion franche avec elle, de dire, ben, c'est sûr que là, si on se parle présentement, il va falloir laisser ton ex derrière, hein, tu comprends? Elle va faire, ouais, bon, OK, cool, that's it. Ça dit, non, mais là, je sais, c'est compliqué, blablabla. Ben là, tu es encore une fois dans une dynamique où est-ce que tu acceptes des trucs qu'elle, elle t'a déjà dit, tu sais. Puis en même temps, moi, ce que je peux te dire, c'est si tu raccourcis ces délais-là pour faire avancer les choses avec une femme, par exemple, tu parles à une femme sur un site de rencontre, je sais qu'il y a des hommes que j'ai déjà aidés, puis je sais qu'il y a des hommes qui m'ont déjà demandé mon aide, que eux, ça prend des mois rencontrer une femme. C'est sûr et certain que là, tu t'investis pendant des mois avant de la rencontrer. Là, tu te rends à la rencontrer, tu avais tellement des hautes attentes pour vous deux, puis au final, c'est pas un bon match, puis elle veut pas aller de l'avant avec ça, puis finalement, elle est pas sérieuse parce qu'elle veut pas s'engager avec toi. Peut-être qu'elle veut s'engager avec quelqu'un d'autre, mais pas avec toi. Là, tu as tout perdu ce temps-là, tous ces efforts émotionnels de vouloir t'investir là-dedans. Ben, au final, peut-être ce serait intéressant de voir si tu ne pourras pas raccourcir ces délais-là. Disons que tu as un match sur Tinder, par exemple, l'application de rencontre. Tu as un match, tu lui parles, une belle conversation, quelques échanges. Ensuite, le lendemain, une deuxième conversation, puis ensuite, tu lui parles déjà d'un rendez-vous, puis elle accepte pour quelques jours plus tard. C'est totalement dans les trucs qui sont réalistes puis possibles. Donc, tu comprends que ça peut théoriquement, du match à la rencontre, ça peut prendre peut-être 4 jours, 5 jours. Tu comprends? Ça ne sera pas un mois, tu sais. Puis ça veut dire que ben, tu la rencontres sans attendre. On passe un moment ensemble maintenant, puis on voit si on s'entend bien ensemble. Puis là, disons, le premier rendez-vous, c'est pas un bon match.
bien justement, je pense que ça va être intéressant. Si tu es capable de faire plus de rencontres, tu vas pouvoir voir c'est quoi ton style de femme, c'est quoi les femmes qui t'intéressent le plus, puis justement, pas vouloir juste chercher une femme sérieuse, mais une femme qui t'intéresse réellement, qui a envie aussi de s'investir en toi, puis d'investir dans votre relation que vous allez bâtir ensemble. Tu sais, au début, ça va être juste des rendez-vous, se fréquenter, puis à un moment donné, peut-être ça va se développer. Tu sais. Puis dans le fond, disons que tu te rends assez rapidement au rendez-vous avec une femme, tu as un premier rendez-vous, tu as un deuxième rendez-vous, puis à partir après 2 rendez-vous, théoriquement, c'est assez clair si c'est une belle dynamique que toi t'aimes, vous êtes parti sur la bonne note, du bon pied, ou que ça s'enligne déjà mal. Puis ça s'enligne mal, ben ça sert à rien de trop forcer les choses pour comme faire changer d'idée cette femme-là. Si au final, elle ne veut pas s'investir, ben tu as peut-être fait de quoi, c'est peut-être elle dans ses circonstances. Puis je pense que c'est ça un petit peu la question. On dirait que c'est cette question-là, puis c'est pas mauvais en soi, mais c'est comme une protection de l'ego de l'homme, tu sais. C'est la faute de la femme n'est pas sérieuse. Moi, je suis sérieux, comment ça que ça n'a pas fonctionné? Puis comment je fais pour repérer les femmes sérieuses? Mais en même temps, peut-être que tu en as rencontré des femmes sérieuses dans ta vie, mais qu'au final, elles ne matchaient pas avec toi. Que ce soit juste vous n'avez pas des bons matchs de personnalité, tu n'as rien fait de mal, ou peut-être que tu as fait des erreurs qui ont fait que vous avez mal matché ensemble, que finalement, elle ne s'intéresse pas à toi. Puis là, c'est pas parce qu'elle n'est pas sérieuse, c'est juste qu'elle ne voit pas l'intérêt de continuer à te voir, tu sais. Que ce soit en tant qu'amant ou amoureux potentiel. Tu sais. Donc, en même temps, là, il ne faut pas juste tout mettre le blâme sur être capable de trouver le bon genre de femme, mais aussi comprendre que toi, il faut que tu attires ce genre de femme-là dans ta vie puis qu'elle ait envie d'être avec toi quand tu les rencontres. Donc, dans le fond, faire plus de rencontres, puis quand tu as ces rencontres-là, bien, cette connexion-là est plus forte. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, j'espère. Donc, ça serait ça mon conseil. Dans le fond, c'est juste de comprendre que oui, d'une certaine façon, tu sais, il y a des gens qui vont être moins dans les mêmes cordes que toi. Tu sais, vous allez moins matcher, puis peut-être même que cette personne-là ne voudra pas s'investir dans une relation en général, ça n'a même pas rapport à toi, ou cette personne-là a peut-être certaines blessures émotionnelles du passé qui ne sont pas réglées, donc là, ça envenime la relation, certains, qu'on pourrait dire des patterns qui sont toxiques, tu sais, des trucs comme ça. Mais dans le fond, la solution à ça, c'est juste de te rendre rapidement au rendez-vous, déceler ces trucs-là, puis ensuite passer à autre chose si c'est pas quelque chose que tu veux. T'sais, au final, là, le but, c'est pas de sauver le monde, c'est de faire des belles rencontres et de connecter avec des gens avec qui ça match. Puis peut-être que justement, en ayant une meilleure façon de te présenter, par exemple, tu vas aborder une femme en soirée, puis tu te présentes vraiment bien, puis tu es capable de bien faire valoir ta valeur, bien, elle va plus respecter qui tu es en tant que personne, puis tu vas pouvoir voir si c'est déjà un match rapidement dans les premières minutes que tu parles à une femme. Puis au final, si cette femme-là, tu sens qu'il n'y a pas un bon match avec elle, bien, that's it, on passe à une autre femme. Dans le fond, juste être capable d'être proactif, faire des rencontres, et respecter le fait qu'il y en a là-dedans, que ce ne sera pas ce que toi tu veux. All good, on passe à une autre femme, that's it. Puis de ne pas se sentir fâché là, que c'est pas un bon match, puis de dire ah, ces femmes-là ne sont pas sérieuses. Ben, c'est peut-être de certaine façon l'environnement, où est-ce que tu rencontres ces femmes-là, de la façon que tu rencontres ces femmes-là, qu'il va falloir que tu ajustes. Donc, ça sera à toi de voir comment tu vas faire ces ajustements-là. Puis au final, ben, tout ce que toi, tu peux faire, c'est travailler sur toi, travailler sur la façon que tu t'y prends, travailler sur la façon que tu vois les choses. Donc, juste être positif, être optimiste, faire des rencontres, aller faire plus de rencontres, connecter avec plus de gens. Puis, tu sais, ça va plus débloquer que juste faire une rencontre aux 6 mois. Puis, à chaque fois, tu t'es investi pendant 2-3 mois à lui parler. Puis, finalement, vous voyez une fois ou 2 mois. Puis là, tu sais, j'ai parlé à beaucoup d'hommes qui ont ce genre de situation-là. Puis, je te dirais, la bonne solution, c'est faire plus de rencontres puis passer à autre chose si tu sens que c'est pris dans une ancienne relation, par exemple. Donc, tu sais, une femme qui ne veut pas s'investir, ça ne sert à rien d'essayer de la convaincre. Je pense que c'est juste part à neuf avec une meilleure relation. Je pense que ça pourrait t'aider aussi. Donc, évidemment, chaque situation est unique. Là. Si tu veux continuer à avoir cette femme-là, tu peux le faire si tu veux. Mais moi, je te dis, par expérience, c'est comme, il faut que tu partes des bonnes bases puis que tu comptes, ça progresse quand même assez rapidement. T'sais, comme je t'ai dit, là, ça prend, par exemple, un site de rencontre, ça prend peut-être une semaine à avoir le rendez-vous. Ensuite, tu as le rendez-vous. Une semaine plus tard, tu as un deuxième rendez-vous. Ça, c'est parfait. Là. Si déjà là, ça espace beaucoup, ça prend beaucoup de temps. Puis, ben déjà là, peut-être que tu n'es pas dans la meilleure dynamique pour savoir que cette femme-là est prête à te rencontrer et est prête à faire avancer les choses avec toi. Donc, ça sera ça mon conseil d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Sur ça, je te dis bonne chance puis on se voit dans une prochaine vidéo.